t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Vendredi 26 janvier, Gabriel Attal a annoncé toute une série de mesures pour essayer de calmer la colère des agriculteurs. Des mesures assez techniques et plutôt floues pour le commun des mortels, mais c'était sans compter la sagacité de Philippe de Villiers, venu apporter son décryptage sur CNews, tant sur le fond que dans la forme. Morceau choisi. Je peux résumer les choses de la manière suivante. Vous avez un blessé au bord de la route qui souffre d'une hémorragie, qui perd son sang. Et Gabriel Attal apporte des cachets d'aspirine. En d'autres termes, il a annoncé des mesures préfectorales et sous-préfectorales pour accélérer les dossiers, mais il ne peut pas aller plus loin parce que la surtransposition, c'est la transposition de règles européennes et il ne touche pas au cadre. Par exemple, on va être très concret. Il n'a pas parlé de l'accord avec la Nouvelle-Zélande sur l'agneau. Il n'a pas parlé de l'accord avec l'Ukraine. Et il nous a dit, la France, il n'est pas question que la France signe le traité du Mercosur, mais il feint d'ignorer qu'on a donné tous les pouvoirs à la Commission de Bruxelles, et notamment celui-là. La compétence en matière de négociation internationale, elle est fédéralisée. Et donc on n'y peut plus rien, c'est fini, on n'a plus les manettes. En d'autres termes, la politique agricole de la France, elle est décidée à Bruxelles. Donc on ne peut que arrêter des petites mesurettes que Bruxelles veut nous imposer, mais on ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire revoir le cadre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait ? Il faut faire le Brexit. Le Brexit. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un néologisme de ma composition. J'imagine bien. Ça veut dire qu'il faut dire au commissaire de Bruxelles, vous n'avez plus le pouvoir. Vous êtes des exécutants, vous n'êtes pas l'exécutif. Il a raison, il a raison. L'Union européenne, puisque tel est son nom, avec ses commissaires à la mondialisation, n'est pas sans rappeler l'Union soviétique avec ses commissaires à la collectivisation. Monsieur Canfin a osé dire, Monsieur Canfin, l'ami de Monsieur Macron, l'ami de Monsieur Attal, qui n'a pas été désavoué par Monsieur Attal, il a dit, il y a peu de temps, ça a été répété par Bruno Le Maire, qui a dit « j'aime la viande de synthèse ». Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur si c'est pas de la viande, si c'est rien? Vous mettez quoi dedans? Alors, c'est un peu un secret d'État. Pour le bœuf, sans viande, on a repéré des protéines de soja et de pommes de terre, des vitamines, des acides aminés, pas mal de sucre et de sel, c'est pas très bon. Un ingrédient magique qui joue le rôle du sang, un liquide rouge, une substance qu'on trouve aussi dans l'hémoglobine et dans les plantes. Elle vient d'ailleurs de là. Pour le gras, c'est un mélange d'huile de coco, d'huile de tournesol, et on n'oublie pas la cellulose pour lier le tout. C'est dégueulasse, ce truc. Et M. Canfin a dit, on travaille sur le lait en laboratoire. En d'autres termes, les productions qui sont les vôtres, qui sont celles des agriculteurs français, vont être remplacées par des productions mondiales ou par des productions de synthèse. Eh bien, moi je vous dis, oui, on marche sur la tête. On vit chez les fous. Ce n'est pas la première fois que Philippe de Villiers lit clair dans le jeu de la Macronie. J'avais fait une vidéo dans laquelle il parle de l'avenir d'Emmanuel Macron. Vous allez voir, c'est très intéressant.